Salut à tous. Alors, ce direct ce soir, parce que vous l'avez vu, on a appris que Thomas Fatome, le directeur de l'assurance maladie, veut sans doute renégocier en partant sur d'autres bases avec la volonté, dit-il, de mieux rémunérer les généralistes. Alors les spécialistes, vous passerez votre tour, hein, vous attendrez. Pour l'instant, vous n'êtes pas vraiment ciblé, vous n'existez pas vraiment aux yeux du directeur de l'assurance maladie. Sans doute a-t-on mal évalué le mal-être de cette profession, dit-il en quelque sorte, et donc sans doute veut-il rouvrir des négociations pour aller vers de meilleures rémunérations, on va y revenir, concernant les généralistes, que les spécialistes en médecine générale, les autres, je vous dis, vous êtes sur le côté. Alors c'est assez amusant de dire que, d'entendre le directeur de l'assurance maladie nous dire qu'il a sans doute mal perçu le malaise de la profession, alors que ce même directeur de l'assurance maladie cible 15 000 médecins généralistes qui auraient des pratiques qui laisseraient à penser qu'ils prescrivent trop d'arrêts de travail et en met 1000 sous-objectifs. 1000 médecins qui sont invités à venir s'entretenir à l'assurance maladie pour être mis sous MSO ou sous MSAP. Voilà comment on perçoit mal le malaise d'une profession chez le directeur de l'assurance maladie. Alors c'est assez drôle, en fait non, c'est pas drôle, c'est assez pathétique. La profession va mal, c'est pas qu'elle aille mal, c'est qu'elle va très mal. Et je peux vous dire, en tant que président de syndicat, que, comme d'autres présidents de syndicats, je suis amené à recevoir plusieurs fois par jour des appels de médecins mis sous MSO, enfin avec la volonté du moins de les mettre sous MSO, avec des entretiens dits confraternels à l'assurance maladie. Ces médecins sont souvent extrêmement angoissés, extrêmement inquiets et vivent mal, très mal, cette intrusion de l'assurance maladie, organisme administratif et assureur dans leur pratique. On ne le dira jamais assez, et vous le savez, c'est notre credo, l'assurance maladie, c'est un assureur, qui n'a absolument pas à rentrer le moindre coin dans votre indépendance professionnelle et dans votre exercice. Le fait qu'il solvabilise un risque et qu'il rembourse des patients qui ont cotisé pour ce risque ne devrait pas lui donner le droit d'interférer dans nos pratiques et dans nos exercices. Mais ça, il l'outrepasse d'une part, et puis la loi le leur permet. Et donc, nous avons un directeur de l'assurance maladie qui, en même temps, nous dit sans doute avons-nous mal perçu le malaise de la profession, ou mal évalué le malaise de la profession, et le même, mais autoritairement, 1000 médecins en procédure pour leur prescription d'arrêt de travail. Tout ça, je vous le dis, n'est absolument pas sérieux. Alors, on le prend au mot, il dit qu'il veut relancer les négociations. Nous verrons s'il a changé. Nous verrons s'il a changé. Pour l'instant, nous doutons. Et rien que le fait de parler des généralistes et de dire on va les amener à rattraper, en quelque sorte, les rémunérations des spécialistes, c'est une bonne chose, mais il n'y a pas que ça, loin de là. D'une part, il y a des spécialistes nombreux qui ont des difficultés, nombreux. On rappelle que les déserts médicaux, c'est souvent des déserts de spécialistes. On rappelle qu'il y a des spécialités médicales qui sont en véritable déshérence, des spécialités médicales qui ont été sabotées, massacrées par les décisions politiques successives. Je pense notamment à la psychiatrie, à la pédopsychiatrie, mais vous avez aussi des spécialités qui sont en chute libre, la gynécologie, notamment la gynécologie médicale, on peut parler de tout ce qui est ophtalmo, pédiatrie, etc., dermato. On voit bien que
le fait de ne pas avoir pris en considération les spécificités de ces métiers-là ont fait que souvent on a eu des orientations qui se sont créées au sein de ces spécialités, ce qui fait que l'on a aujourd'hui des difficultés à trouver ces spécialistes-là. La médecine libérale, c'est un tout. C'est un tout. L'UFML y tient beaucoup et on doit porter l'attractivité de la médecine libérale, et porter l'attractivité de la médecine libérale, c'est porter l'attractivité de la médecine générale et des autres spécialités. C'est-à-dire qu'on doit élever tout le monde, on doit donner plus de qualité et plus de possibilités de faire une médecine de qualité à tout le monde, aux spécialistes d'organes, aux chirurgiens, aux anesthésistes, aux généralistes, à tout le monde. Et nous défendons tout le monde. Nous ne défendons pas que les généralistes, loin s'en faut. Nous défendons toutes les professions médicales, de médecine je parle, libérales, toutes les spécialités. Alors encore une fois, le ministre nous dit « je discute beaucoup avec les syndicats de médecins ». Je ne sais pas quelle est sa définition du mot « beaucoup ». C'est sur la bonne voie. Très franchement, je n'y crois pas. Je vous l'ai déjà dit ici, ce n'est pas qu'un problème de rémunération. Si l'on veut s'attaquer aux rémunérations, l'affaire est simple. On ouvre le secteur 2 à tout le monde, on donne la possibilité aux médecins d'avoir des dépassements d'honoraires et on met les mutuelles, les assurances complémentaires à large contribution avec les mêmes règles que celles de l'assurance maladie. On fait des contrats uniques de mutuelles et d'assurance et ils rendent de l'argent. Et ils rendent de l'argent aux soins. Ou alors, on fait un acte de base, mais on peut faire les deux même, on fait un acte de base à la hauteur de la moyenne européenne, c'est-à-dire loin de 30 €, 50 €, on l'a toujours dit, et secteur 2 pour tous. Et pour obtenir cela, c'est notre credo, c'est ce qu'on défend. Pour obtenir cela, on manie une action qui est celle du déconventionnement collectif. Je ne vais pas vous la réexpliquer ici, action gratuite, action anonyme, action qui peut être suspendue à chaque instant par chaque individualité qui a déposé sa lettre d'intention, action qui a un très fort poids de lobbying politique, qui permet de mettre la pression sur les politiques et qui, n'en doutez pas, amène les changements progressifs que nous vivons. Il faut absolument la pousser. Je vous sens fatigués tous. Je vous sens fatigués. Je vous sens avec moins d'allant que vous pouviez en avoir il y a quelques semaines. Ce n'est pas le moment de lâcher, loin de là. C'est maintenant que ça doit accélérer. C'est maintenant qu'on doit peser plus que jamais dans le débat. Maintenant, dans les semaines qui viennent, dans les mois à venir, vous devez, vous, chacune et chacun d'entre vous, aller chercher les consoeurs, les confrères, les ramener vers cette action. Action qui pèse non seulement sur les débats, mais également sur les autres syndicats et qui donne de la force à chacun pour aller ensuite chercher le mieux pour vous tous. Le mieux pour vous tous. Et si les négociations se passent mal, les prochaines négociations, et nul ne sait quand elles reprendront, mais si elles se passent mal, alors, nous aurons préparé ensemble ce fameux secteur 3 où nous pourrons aller ensemble. En tout état de cause, jamais, au grand jamais, nous ne prendrons une quelconque décision pour vous. C'est-à-dire que quand on vous donnera le top départ, c'est-à-dire quand on aura atteint les 10 à 15 000 médecins prêts à se déconventionner, 10 à 15 000 médecins qui auront posé leur lettre d'intention, nous reviendrons une dernière fois vers chacun d'entre vous pour vous dire « c'est maintenant, on bascule puisque les politiques ne veulent pas négocier ». Et c'est vous qui prendrez la décision, chacun d'entre vous, de passer le cap. Mais nous aurons avant préparé ce secteur 3. Donc il me paraît très important que malgré le fait que nous soyons au mois de juillet, malgré le soleil, malgré la canicule, malgré tout ce que vous pouvez vivre à côté, vous continuiez à pousser plus que jamais cette action qui a tendance depuis quelques jours à marquer le pas. Si vous croyez que les politiques que nous avons en face de nous
si vous croyez que les administratifs que nous avons en face de nous vont, eux, marquer le pas, vous vous trompez. Regardez le rapport de la Cour des comptes. Alors, c'est sûr, les rapports de la Cour des comptes, ça sert plus à caler des meubles qu'à orienter le stylo des ministres. Mais, ils existent. Et progressivement, ils font leur chemin. Je vous ai écrit un long texte à la fois sur la Cour des comptes et sur Pierre Moscovici qui porte les rapports et les mesures qu'ils veulent mettre sur le dos des médecins libéraux. Lisez-le, ce n'est que conventionnement sélectif, lettres clés flottantes, forfait, garde obligatoire, etc., etc. Si vous pensez que les politiques ne lisent pas les rapports de la Cour des comptes, vous vous trompez. Ce n'est pas le moment de lâcher. Si vous vous contentez maigrement d'un hypothétique 30 €, vous vous trompez. Parce que ce qui fait le malheur de notre profession, ce n'est pas que le fait d'avoir des honoraires au plus bas de la moyenne européenne, à tel point que nous les appelons des déshonoraires. Ce n'est pas que cela. C'est le poids administratif, c'est la perte de sens, c'est la pression continue que nous avons sur nos épaules, c'est un certain consumérisme du soin, c'est la financiarisation du soin qui fait que, progressivement, on nous vole nos métiers. C'est des métiers comme la médecine générale, les médecines de spécialité qui sont progressivement dépecés avec des actes qui sont donnés à d'autres professions. C'est l'obligation pratiquement de rentrer dans des équipes de soins qui déresponsabilisent et rendent collectif la responsabilité et vous vous y perdez au milieu. C'est le poids administratif, le poids des ARS toujours plus grand avec un véritable mépris institutionnel qui s'installe. C'est tout ça qui fait que nos professions tombent. C'est tout ça qui fait que les jeunes mettent des années à s'installer. C'est tout ça qui fait que les plus âgés d'entre nous ont tendance à déplaquer, à arrêter leur exercice et à l'arrêter dans le plus grand désespoir parce qu'ils n'en peuvent plus. C'est tout ça qui fait que des consoeurs et des confrères à nous commettent l'irréparable et se suicident 2,5 fois plus que le reste de la profession, je vous le rappelle. C'est tout ça qui fait que les médecins libéraux et généralistes en particulier ont au moins un critère de burn-out pour plus de 40% d'entre eux. C'est tout ça qui fait cela. Tout ça, le 30 € ne va pas le résoudre. Si nous n'obtenons pas des vraies négociations qui remettent à plat complètement la place du médecin libéral dans la société, alors nous ne sortirons vainqueurs de rien. Ne vendez pas la peau de votre profession pour un plat de lentilles. Ça serait l'erreur totale et la plus grave. Nous avons la possibilité, par l'action que nous menons, de forcer à mettre en place de vraies négociations et de forcer les politiques et les administratifs à tout aborder et à aller très loin dans cette négociation et à renverser complètement la force, complètement. Si nous commettons l'erreur, et je vois que certains commencent à tomber dans ce piège, de penser que les 30 € seront une grande victoire, alors, nous abandonnerons totalement ce qui fait l'essence même et la construction même de la médecine libérale. Parce qu'à côté de ça, je peux vous garantir qu'il y aura des contreparties. Elles ne seront pas directement liées, comme pouvait l'être le 30 € au sein du contrat d'engagement territorial, mais il y aura des contreparties. Parce que pour le politique, l'augmentation de 30 € sera une augmentation historique comme jamais la médecine n'en a connu. Ce qui est faux, au regard du fait que nous parlons d'une augmentation quinquennale, une convention à ces 5 ans, au regard du fait qu'il y a des années que nos actes n'ont pas été augmentés, au regard du fait que la médecine s'est incroyablement complexifiée et que donc les actes, le tarif des actes aurait dû suivre cette complexification, au regard du fait que votre exercice est de plus en plus difficile
parce que l'on manque de médecins et parce que la demande de soins est explosive et donc que les actes devraient suivre également cette difficulté, au regard du fait que la population vieillit, que vous êtes, vous, au centre de toutes les difficultés sociétales et le dernier ciment sociétal, et que les actes auraient dû suivre aussi cela, et que donc 30 €, c'est-à-dire 5 € d'augmentation, c'est-à-dire 1 € d'augmentation par an, au regard du passif, au regard du présent et au regard de l'organisation future, c'est très largement sous-évalué. Et, encore une fois, ce n'est pas tout. Ça ne changera pas le fait qu'on veuille progressivement grignoter le paiement à l'acte et le remplacer par des forfaits, progressivement développer le lien CPTS, GHT, le poids administratif, le poids des ARS, les CTS qui prendront la main sur les territoires et qui vous obligeront ou demanderont, vous rendront responsable d'un certain nombre de choses. Toutes ces choses-là ne se résoudront pas avec 30. Par contre, l'action que nous menons, l'action des conventionnements collectifs, a son poids par rapport à ça et peut amener, d'une part, le politique à réfréner ses volontés de tout administrer et de changer la médecine libérale pour une médecine administrée avec une espèce de salariat light sans aucun avantage du salariat. C'est ça qu'ils veulent à toute fin. Et puis, nous, à nous permettre, si cette action pèse, si de nombreux médecins y rentrent, d'imposer, d'aller beaucoup plus loin que 30 €, d'imposer l'idée du secteur 2 pour tous, d'imposer l'idée de l'allègement administratif, de la liberté d'exercice et de cette médecine entrepreneuriale que nous défendons. Si vous le voulez, l'action, elle existe. Vous y êtes, ceux qui regardent cette vidéo, vous y êtes, vous êtes très nombreux à y participer. Eh bien, faites plus encore. Allez chercher les confrères, allez chercher les consoeurs. Faites-les rentrer dans cette action. Ne vous arrêtez pas au mois d'été. Ne vous arrêtez pas ou ne vous laissez pas endormir par la douce musique prodiguée par quelqu'un qui, pendant qu'il joue, tape sur la gueule de 1000 médecins. 1000 médecins. Ne perdez pas ça de vue. Soyons solidaires, soyons forts, soyons conscients et confiants, conscients de notre force et confiants de notre capacité à changer les choses. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Encore une fois, faisons réaccélérer cette action, jouons collectif, portons le plus haut possible cette médecine libérale pour laquelle nous nous battons tous. Salut à toutes, salut à tous. Vous pouvez compter sur moi, je sais que je peux compter sur vous.